Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des Jeux Olympiques et les coulisses des JO, c'est sur Sud Radio, les JO dans tous leurs états, préparés par Joseph Ruiz. Alors on va revenir sur la cérémonie d'ouverture en essayant de se souvenir, Joseph, que c'est vieux les cérémonies d'ouverture. En tout cas, on va se poser la question avec une historienne de ce sujet, Sophie Dubois-Collet, qui est journaliste et historienne et auteure des 1001 secrets des JO aux éditions de L'Opportun. Joseph. Ouais, c'est assez intéressant d'apprendre et de se poser l'action, de se retourner sur les cérémonies d'ouverture. Bonjour Sophie Dubois-Collet. Bonjour. Alors, répondez-nous, depuis quand finalement est-ce qu'on a des cérémonies d'ouverture organisées au début des Jeux Olympiques ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? L'Antiquité ? Oui, il y avait des cérémonies d'ouverture dans l'Antiquité avec des rites un petit peu difficiles puisque les joueurs devaient prêter serment sur les entrailles d'un animal sacrifié. Mais après, aux Jeux modernes, il faut savoir que les premiers Jeux étaient confondus avec des expositions. En 1900 à Paris, c'était l'exposition universelle. Dans la presse, on ne parle pas du tout des Jeux Olympiques, on ne parle que de l'exposition universelle. Ensuite, à Saint-Louis, en 1904, c'était encore une exposition sur le 100e anniversaire de la cession de la France de la Louisiane à la France. Et en 1908 à Londres, c'était encore une exposition universelle. Donc ça commence à être vraiment une cérémonie d'ouverture pour des Jeux à part entière à partir de 1912 à Stockholm. Depuis 1912. Ok, alors le défilé doit respecter certaines traditions et règles, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Lesquelles, dites-nous ? C'est très codifié, oui. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est le président du comité d'organisation qui prononce d'abord un bref discours. Ensuite, c'est le président du CIO qui prend la parole et invite après le chef de l'État du pays hôte à prononcer lui-même son discours et l'ouverture des Jeux. Ouais, ça a toujours été un élément de communication. Ouais, continuez. Oui, en fait, le défilé d'ouverture, ensuite, c'est la délégation grecque qui défile en premier, parce que c'est le pays d'où sont originaires les Jeux. Mmh. Ensuite, c'est les autres pays dans l'ordre alphabétique de la langue du pays, de la ville d'accueil. Et enfin, c'est le pays hôte qui clôt le défilé. Oui, donc on voit bien qu'il y a des rites quand même. Sophie Dubois-Collet, vous êtes historienne de ces cérémonies d'ouverture des JO. Il y a des rites très précis. Et puis, alors, il y a une question qu'on se pose, c'est que souvent la cérémonie, c'est l'occasion pour le pays hôte de faire briller son patrimoine, sa culture, son histoire, et du coup de dériver un peu vers le côté politique. On se souvient, enfin, on n'était pas nés, ni vous ni moi, mais on se souvient de 1936, des images de l'usage que les nazis et Hitler voulaient faire de Berlin. Ça a d'ailleurs donné beaucoup de souffle à cette idée de cérémonie d'ouverture. L'usage politique des cérémonies d'ouverture, c'est souvent le cas, ça a toujours été le cas ou pas ? Pas toujours, surtout pour faire briller le pays, son savoir-faire. En France, les premiers Jeux Olympiques, on n'avait pas prévu de médaille, on offrait des assiettes avec Paris, mais celui qui a voulu vraiment leur donner une connotation politique, c'était effectivement Hitler en 1936. Il avait fait décorer le stade avec des croix gammées. Il avait même prévu des panneaux interdisant le stade aux Juifs, mais le CIO a empêché oui, bien sûr. de les mettre. Et en fait, il s'est vengé le 1er août à l'ouverture des Jeux et il a imposé le salut nazi. Ouais. Alors à Tokyo, en 1964, le drapeau était hissé à 15 mètres 21. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que finalement c'est encore le cas aujourd'hui ? Non, en fait c'est parce que c'était en hommage à Mikio Oda, le premier champion olympique du pays dans une épreuve individuelle. Et comme l'athlète avait remporté une médaille d'or en triple saut aux Jeux d'Amsterdam en 1928, et avec justement un saut de 15,21 mètres, et ils ont hissé le drapeau pour lui à 15,21 mètres. Très, très symbolique avec le centimètre près. Oui, toujours précision japonaise. Parlez-nous de l'hymne olympique et des hymnes aux Jeux olympiques. On célèbre chaque champion évidemment avec son hymne ou l'hymne de sa patrie, de sa nation, mais l'hymne olympique, qu'est-ce que c'est ? D'où il vient ? Ça a un peu changé au fil du temps. En fait, l'hymne n'a pas toujours été le même, et il a été imposé. Il a été composé par un musicien grec qui s'appelait Spyros Samaras,
Et les paroles avaient été écrites par un célèbre poète de son époque, Kostis Palamas. Et donc, il fut joué aux premières Olympiades d'Athènes. Et ensuite, le CIO en a fait un hymne officiel que en 1960. Parce que, par exemple, à Londres, en 1948, l'hymne avait été composé par Roger Kilter. Et c'était sur un texte de Rudyard Kipling. Ouais. Et alors, dites-nous un mot simplement sur cette nouveauté. Certains ont dit une bizarrerie, ou en tout cas une grosse difficulté, puis finalement on verra ce soir si c'était un bon choix. Mais enfin, en tout cas, ça nous fait tous rêver. L'idée que pour la première fois, la France va inaugurer une cérémonie d'ouverture hors d'un stade, tout au long de ce fleuve magnifique, évidemment, Lutetia, Lutèce, l'île de la Cité, Paris. C'est vraiment nouveau, ça ? Ah oui, c'est vraiment la première fois que... Alors, il y a deux choses qui sont nouvelles pour Paris. C'est que Paris avait organisé, donc les derniers Jeux, c'était en 1924. Donc ça fait pile 100 ans. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'Olympisme, des Jeux Olympiques, où un pays accueille 100 ans après les Jeux Olympiques. Et la cérémonie sur l'eau, c'est aussi une première. Il n'y a aucune cérémonie qui se sont passées sur l'eau. En revanche, on s'était baigné dans la Seine. On avait fait des épreuves dans la Seine en 1900, mais par contre, on n'avait jamais fait une cérémonie d'ouverture sur l'eau. Mais après tout, la devise de Paris, c'est Fluctua nec mergitur. Exactement. Fluctua nec mergitur. On tente, et ça peut être magnifique ce soir. Qui est bousculé par les flots, mais qui ne sombre pas. C'est la devise de la ville de Paris, en effet. Merci, Sophie Dubois, collège journaliste et historienne, auteure des 1001 secrets des JO aux éditions de L'Opportun. Merci infiniment d'être venue nous rafraîchir la mémoire, nous ramener cette histoire avec ses différents aspects très, très sympathiques ou non, évidemment, de l'histoire des JO et de leur cérémonie d'ouverture. Et alors, Joseph, il faut